Ok, bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre fidélité à ces nouveaux numéros de 60 minutes qui se déroulent dans un cadre un peu plus spécial. Nous sommes bien évidemment au Musée national de la RDC qui nous reçoit pour ce numéro spécial de 60 minutes, au cours duquel nous recevons M. Makofi Moussedi Zakari. Il est président des savants, président provisoire, c'est comme ça qu'on l'appelle. Il est aussi président des co-créateurs du monde et il est ici en RDC. Avec M. Zakari, nous parlerons évidemment de beaucoup de questions et entrer à la culture du Congo et entrer aux faux signes de la fin du monde et entrer à la façon dont le Congo peut se relever à travers sa culture. Je rappelle et je remercie les autorités du MNRDC, c'est-à-dire Musée national qui nous reçoit dans ces beaux cadres. Vous allez comprendre qu'ici on parle culture et l'endroit est bien indiqué pour débattre de la culture. Bonsoir, M. Makofi Moussedi Zakari. Bonsoir, M. Josi. Je vous reçois ici en votre qualité de président provisoire des savants et des co-créateurs du monde pour des questions qui nous tarautent à l'esprit. Et je rappelle également qu'aujourd'hui, M. Makofi va déposer beaucoup d'ouvrages ici qui resteront pour les générations futures. Il a écrit une dizaine d'ouvrages qu'il va déposer ici et nous vous ferons voir ces dépôts par Madame Ruth qui nous reçoit. M. Makofi, je voudrais présenter comme président des savants, des co-créateurs du monde. Vous-même, brièvement, comment vous vous présentez? On vous laisse les champs libres. Oui, merci pour l'opportunité. Le mot savant, que les gens ne paniquent pas, c'est un poste vacant. Je vois les gens pasteurs, tout ça, mais c'est lui qui connaît tout ça. Mais en réalité, j'ai été basculé quand, lors d'un verset biblique, on a dit, Jésus avait dit, mon peuple périt à cause de l'ignorance. Et verset 14, jusque-là, Jésus dit, on lui a jamais rien demandé. Je dis, oh, mon peuple périt à cause de l'ignorance. On lui a jamais rien demandé. Alors je me suis mis à prier Dieu, délivre-moi des chaînes de l'ignorance. Il n'y avait que ça compris. Délivre-moi des chaînes de l'ignorance, délivre-moi des chaînes de... Et je me suis mis à écrire. Vous avez vu, hein, vous allez voir les livres. Je me suis mis à écrire. Donc je ne suis plus ignorant. Et de là où je me suis dit, ah, pourquoi ne pas prendre le poste de président provisoire des sabbats jusqu'à ce qu'il y aura débat à l'Assemblée nationale. Alors j'ai pris ce poste-là et j'ai écrit, en qualité de ce poste-là de président provisoire des sabbats, je lance aujourd'hui au Musée national la nouvelle confession religieuse au nom de co-créatisme. Cette confession va résorber tout ce qu'on est christianisme, athéisme, tout ça. Le co-créatisme vient donner raison à Jésus. On va y arriver, président. Je voulais que vous-même vous présentiez de façon assez brève. Moi, je vous ai dit ici que je vous connais comme président des savants et président des co-créateurs, initiateur du co-créatisme. Est-ce que cette présentation-là vous va? C'est correct? Ça vous va, ça me va. Oui, je voulais expliquer un peu le co-créatisme parce que quand on est co-créateur, on n'est pas noir, on n'est pas blanc, on n'est pas femme. On est au même pied d'égalité. Notre Dieu s'appelle le Père. Jésus disait que son Père, son Papa, qui est aussi notre Père à tous, il s'appelle Éternel, alias Compassion. On va arriver, président. On va présenter, c'est compris, vous êtes président provisoire des savants et des co-créateurs, initiateurs du co-créatisme. On y est maintenant. Le vocable co-créatisme, en quoi il est important, en quoi il est nouveau, en quoi on doit s'en approprier? Oui, je ne comprends pas. Il y a des gens au nom ils sont envoyés de Dieu, messie de Dieu, mais quand ils arrivent sur le terrain, ils sentent quoi? Non. Normalement, s'ils parlaient de Dieu, on devait parler le même langage. Le co-créatisme vient parler le même langage, avec qu'on soit musulman, qu'on soit... On est co-créateur. Et notre Dieu s'appelle Éternel, alias Compassion. Quand on est constitué sur le nom de l'Éternel, tout peut marcher maintenant. Ok, alors pour M. Makofi Moussedi Zakari, président provisoire des savants, initiateur du co-créatisme, c'est-à-dire avec ces concepts nouveaux, il n'y aura plus de musulmans, il n'y aura plus de protestants, il n'y aura plus de catholiques, plus de kimbangues, donc on devient une seule personne. Comment cela sera possible? Une même pensée peut faire basculer les choses du mauvais sens. C'est une bonne question. Non, même ceux qui nous suivent à la maison, essayez un peu que vous êtes aujourd'hui co-créateur. Dites, je suis co-créateur. Vous allez voir beaucoup de choses vos chances.
Moi-même, je ne sais pas ce qui m'arrive. Depuis que je m'appelle co-créateur, je ne me reconnais pas. Même quand j'ai écrit là, en tant que co-créateur. Essayez, même à la maison, je suis co-créateur. Le papa de Jésus-Christ s'appelle Éternel Alias. Rien qu'avec le mot co-créateur, ça ne coûte rien, on n'a qu'à essayer. Donc tout le monde est co-créateur selon Makof Moussedi Zakari. On va prendre le premier lot de questions qu'on a prévues pour vous, mais avant d'entrer dans le vif du sujet, M. Makof, on vous reçoit ici dans cette beau cadre de musée nationale de l'RDC. Pour vous, c'est quoi la symbolique que l'on vous reçoive ici alors que vous annoncez le co-créatisme au musée national? Ça vous inspire quoi? C'est vrai que quand vous regardez le musée national, il n'y a pas de... C'est pas actuel, hein? Les œuvres d'art, c'est pas actuel, ça date d'un siècle. C'est pourquoi, mais je dis, si ça ne passe pas aujourd'hui, mais donnez-moi un siècle, vous dites, mais Makofi avait raison, nous sommes co-créateurs. Si cette année, ça ne passera pas, de quoi il veut parler, hein? Mais les années prochaines, mais il y avait quelqu'un qui avait réfléchi, et dans quel cadre, et c'est à ce moment qu'on comprend qu'est-ce que c'est un musée. Un musée, si vous avez des idées, vous avez des inventions, venez déposer, les générations, tu peux vous dire, mais il y avait Montesquieu qui avait réfléchi, il y avait tout ça. Mais si c'est tout d'abord d'abord quoi, non. J'ai dit, je n'ai pas d'illusion, mais je compte sur les générations futures. Je dis, il y avait un co-créateur pendant que les gens sentaient tirer au nom de Dieu, il y a quelqu'un qui dit co-créateur. Il n'y a pas de noir, il n'y a pas de blanc. Quand on est co-créateur. Ok, mais c'est puisque vous parlez du co-créatisme, vous dites qu'il n'y aura plus de religions diversifiées, il n'y aura plus de différenciations entre les gens qui vont croire en Dieu. Mais de ce point de vue-là, je me pose la question, puisqu'il y aura du co-créatisme, il y aura des co-créateurs, tel que vous le dites là. Alors pour vous, que représente la Bible, hein, le Coran et les autres ouvrages en matière de la foi? Pour vous, ça représente quoi? Il faut les balayer, il faut les brûler? Décidément. La Bible, c'est un moyen de communication avec l'Éternel. L'Éternel, je vous dis, le papa de Jésus-Christ s'appelle Éternel alias Compassion. On lui a donné tous les noms, mais ça s'appelle comme la Bible, pour vous le dire, tant qu'on n'est pas co-créateur, on ne peut pas comprendre ce qui se passe dans la Bible. Il y a des pièges dans la Bible. De sorte qu'à l'époque, l'Église catholique ne voulait pas que tout le monde ait accès à la Bible. Oh non, on a traité l'Église catholique n'importe quoi, nous, l'Église catholique a dit, allez-y, prenez votre Bible. Mais qu'est-ce qui ne passe pas? L'éphémère, quand vous allez, les enfants de la rue, vous ne les cherchez même pas quand vous allez à l'aéroport, partout, quoi. Alors, les abus, les vols, les détournements, tous ces abus qui étaient les assassinats, le banditisme, quand la Bible était respectée. Mais maintenant, depuis qu'on a libéré la Bible, j'ai dit, faites attention. Dans la Bible, il n'y a pas à manger. Et puis Dieu n'écrit pas que la Bible, il a écrit plusieurs choses. La nature, quand vous regardez les feuilles qui poussent, ça dit, ah, mais c'est Dieu qui parle. Il faut que la Bible, non. Donc pour Makouf Moussedi Zakari, à l'époque du co-créatrisme, on doit se débarrasser de la Bible, on doit se débarrasser du Coran, on doit se débarrasser de tous les livres là qui enseignent la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'on va en faire finalement? Puisqu'on devient co-créateur, on peut créer soi-même. La Bible doit disparaître. Non, je vous dirais, quand on est co-créateur, on reconnaît qu'on est branché au créateur du ciel et de la terre, du monde. On est branché et vous restez à l'écoute de Dieu. Vous m'avez co-créé, je fais quoi? Vous restez à l'écoute, vous ne serez plus les mêmes. Même ceux qui me suivent, osez déjà dire que vous êtes co-créateur et on vous reconnaîtra plus. Et vous là déjà, vous êtes co-créateur, vous n'êtes plus le même que j'ai connu il y a 5 ans? Non, témoignez. On avait commencé l'émission timide avec lui, mais maintenant j'ai écrit des livres. Je ne me reconnais même pas quand j'ai écrit des livres. Je ne me reconnais pas. Ça, c'est des co-créatifs. Vraiment co-créatifs. Alors, vous avez dit que... Oui, vous avez dit Dieu s'appelle l'Éternel, à la compassion, il a tout fait, on n'est pas connecté à lui, et que l'homme aurait failli même dans sa mission, parce que Dieu aurait tout fait, a même tout fait, pour être dans l'affirmatif. Alors, puisque Dieu a tout fait, et que l'homme ne se retrouve pas, l'homme doit faire quoi pour se racheter et se rattacher encore à son Dieu? Quelle est sa part qu'il doit remplir? C'est pourquoi je dis, tant que vous ne serez pas co-créateur, vous n'arrivez pas à décoder la Bible. Il y a beaucoup de secrets, de pièces là-dedans. Qu'est-ce qu'il doit faire l'homme? Ce qu'on avait dit la Bible, la loi des lois,
c'est l'amour du prochain. C'est la loi fondamentale. Appliquez l'amour du prochain, vous allez voir le co-créateur. Donc le seul rachat que l'homme doit faire pour se reconnecter à Dieu, c'est d'appliquer l'amour du prochain. Et selon vous qui êtes co-créateur, M. Makofi, aujourd'hui, quand on voit l'espace congolais, l'espace ici à Kinshasa, l'amour du prochain existe-t-il? Non, c'est pourquoi vous me poussez à juger les pasteurs. Hein? Non, tous ces... Donnez votre analyse, ne les jugez pas. Analysez le fait tel que vous le vivez en tant que co-créateur. Nous sommes en deçà. La communication. Dieu a dit, si vous voulez voir mon image, faites l'amour du prochain. Comme il n'y a pas la communication avec l'amour du prochain, vous voyez ce qui se passe. Hein? Vous voulez que je ne juge pas. Même les confessions de Jésus, trouvez-nous un représentant, il n'arrive pas. Ah non. Et ça, même dans le moral des Congolais, ça ne va pas quand nos chefs, nos responsables religieux là, n'arrivent pas à trouver un consensus. C'est quoi? Il n'y a pas d'amour. Ok, co-créatisme, savant du monde, vous êtes président provisoire, vous parlez de beaucoup de philosophies, pratiquement depuis que moi je vous suis, et vous évoquez souvent Montesquieu, qui est très célèbre par la séparation des pouvoirs, et vous qui parlez de Montesquieu, brièvement, M. Makofi, que retenez-vous de lui et qu'est-ce que nous on peut retenir de Montesquieu vu par Makofi? Oui, Montesquieu, il y a des gens qui avaient compris avant moi qu'ils étaient des co-créateurs. C'est un collègue, Montesquieu. C'est un savant. La démocratie, les Africains gobent la démocratie. La démocratie, d'après Montesquieu, il y avait tellement de rois. On prenait les enfants, dès l'enfance déjà, des princes. Montesquieu dit non, on peut changer par les élections, la démocratie, tout ça. Mais chez nous en Afrique, la démocratie, qu'est-ce qu'on en fait? De sorte que quand quelqu'un est président de la République, toute sa famille, les tantes, les cousines, on appelle ça la maison civile. Hein. Il doit s'occuper de tout le monde là, tout ça. Et pourtant, avec le roi, ils savent que c'est un tapis rouge, ils savent que c'est un budget, tout ça. Avec la démocratie chez nous, on doit reprendre à zéro, tout ça. C'est pourquoi j'ai dit la démocratie que vous voyez là. J'ai écrit un livre que vous allez voir, la Congologie. On va y arriver. Je voulais qu'on parle d'abord de Montesquieu. Et selon vous, l'idée développée par Montesquieu et ses analyses, ses prises de position, valent-elles la peine aujourd'hui pour qu'on continue à appliquer la démocratie telle qu'initiée par Montesquieu? Oui, c'est-à-dire pour comprendre cela, voyons voir la Grande-Bretagne, les autres pays qui n'ont pas mordé la démocratie. On dirait qu'ils sont stables. C'est nous, on dit démocratie. Vous avez le coup d'État. 3 ans après, on devait passer au mandat. Coup d'État, de tout ça. Mais je vous dis que ceux qui n'ont pas subi Montesquieu, ils n'ont pas de problème. Ceux qui n'ont pas subi la démocratie, ils n'ont pas de problème. Grande-Bretagne, ils ont des princes, ils n'organisent pas des élections présidentielles, ils sont calmes. Mais chez nous, lors des élections, mon Dieu, qu'est-ce qu'on ne voit pas? C'est-à-dire que la démocratie, telle qu'enseignée, telle qu'initiée par Montesquieu, a détruit l'amour du prochain, a détruit les principales fractions de la société. Donc, on doit se départir de Montesquieu, selon vous. Mais cette course-là vers l'argent, vers le pouvoir-là, c'est ça qui a abîmé. Alors moi, en tant que président provisoire des savants et des co-créateurs, j'ai proposé la Congologie. La Congologie, c'est-à-dire, vous voyez quand Montesquieu avait parlé de pouvoir législatif, exécutif et judiciaire. J'ai dit on doit ajouter pouvoir investisseur. Quand vous avez l'argent, ne cachez pas. Hein? Approchez. Donc vous apportez une plus-value à l'idée de Montesquieu. À part les 3 pouvoirs, les séparations des pouvoirs, il faut un autre des investisseurs. En quoi faisant, ça va se passer comment? Investisseur dit bon, moi, je ne veux pas de la politique, mais avec mon argent, hein, on va faire une assemblée nationale d'investisseurs. De sorte qu'on peut créer les emplois, on peut créer tout ça. Mais quand vous avez l'argent, vous cachez, quand bien même vous voyez qu'avec votre argent, ça pouvait aider beaucoup de gens. C'est pourquoi je dis, attention, je vois les gens dire la thèse démocratique, nous sommes un pays démocratique. Et moi, de quelle démocratie vous parlez? De Makofi Moussa Zakayo ou de Montesquieu? Parce que Montesquieu, il s'arrête à ces 3 pouvoirs. Quand vous avez l'argent, vous cachez. Même dans vos meetings, là, je n'ai jamais entendu le leader dire j'ai ramené 10 millions d'euros, je vais vous créer des non, comme ça, démocratie.
Alors aujourd'hui, selon le président provisoire des savants, des co-créateurs, initiateurs du co-créatisme, on doit se départir de la démocratie de Montesquieu et embrasser, nous au Congo d'abord, de la congologie. Vous avez dit les investisseurs, mais doit-on s'arrêter aux investisseurs et les autres couches de la société, qu'est-ce qu'on en fait? Et ne viennent pas les pasteurs, les apôtres, les politiciens, les artistes plasticiens. Qu'est-ce qu'on fait d'eux d'avoir de congologie? On les invite aussi? Congologie, j'ai dit, je vais enrichir Montesquieu. C'était un collègue, hein, co-créateur. Non, il y a les savants qui ont compris avant, ils sont au niveau des co-créateurs. Montesquieu a parlé de toi, moi j'ajoute investisseurs, tout ça. On est en côté. Oui, les investisseurs, qu'ils viennent, qu'ils n'aient pas peur d'investir, qu'ils viennent investir, et on va créer une autre société. Qu'on ajoute 4 impôts, je viens enrichir, amender. Hein? Au lieu de prendre démocratie, vous avez l'argent, vous cachez. Et vous détournez parce qu'il y a la démocratie, vous devez rentrer aux élections. Non. Mais alors, la congologie ne fait-elle pas la guerre aux partis politiques puisque vous initiez la congologie, qu'est-ce qu'on fait de nos partis politiques? Le MLC, le PPRD, l'UDPS, qu'est-ce qu'on en fait dans la congologie? Et ils auront aussi voix au chapitre ou bien il faut reformer leur existence? Je viens d'abord un co-créateur, ce que je ne voulais pas dire, un co-créateur ne critique pas, il innove. Lorsque je parle, les politiciens disent mais non, mais on dit celui-là, on dirait qu'il vient, hein, il vient nous aider. Un co-créateur ne critique pas. Moi je ne critique pas les politiques, ils sont ignorants. Mon peuple périt à cause de l'ignorance, ils sont ignorants. Je dis, mettez un peu la congologie, vous qui avez l'argent, dites non, cette fois-ci, nous allons investir. Avoir un parti politique, si je n'ai pas d'emploi, on ne vient pas vous suivre. Et vous allez voir, et vous me dites, mais non, devenons co-créateurs, devenons... Hein? Alors, quand on devient co-créateur, mais c'est ma Kofi, quand on détruit les partis politiques, quand on détruit la démocratie telle qu'elle est initiée par Montesquieu, ne voyez-vous pas que la société va connaître un décalage, un basculement négatif? Parce que c'est ces choses-là qui conduisent quand même la société humaine. La congologie, les investisseurs veulent dire non, nous on a tort, avec notre argent, c'est bon, on devait créer des emplois. Hein? On devait créer des emplois, on n'a pas créé, c'est ça qui nous bloque. Alors, ces investisseurs-là, on va les trouver où? Toujours ici au Congo, et n'auront-ils pas peur de venir mettre leur argent dans votre assemblée d'investisseurs? Quelle est la garantie qu'ils auront à travers la chronologie de mettre leurs moyens? Ça m'a cassé cette peur-là. Puis là, c'est là où vous me provoquez. Vous savez, nous sommes en compétition avec les Blancs, hein, l'homme blanc. L'homme blanc dit non, vous les noirs, tout ça. Vous êtes les singes, tout ça. Mais quand on vous dit, montez-lui, vous n'êtes pas singes. Vous voyez les noirs, ils prennent l'argent, ils vont cacher en Europe, ils vont s'exiler. Les enfants vont traverser les mers, tout ça, pour aller en Europe. Vous dites non, les noirs. Vous savez tout. Avec le congé, dit non. Et c'est un peu, cassons ces mythes-là, qu'il n'y a pas de climat d'affaires en Afrique. Essayez un peu de casser ça. Sautons ça. En jambon, c'est peut-être ça. Vous allez voir. Oh. Mais qu'est-ce qui n'aille pas? C'est ça l'ignorance. Je ne critique aucun politicien, c'est l'ignorance. Il y a plusieurs théories entre autres comme c'est l'ignorance. Ok, vous parlez du co-créatisme, vous parlez de battre en brèche l'ignorance, vous parlez d'assemblée d'investisseurs et vous parlez de Dieu qu'on appelle éternel alias compassion. Mais quand on a un nom, on a un titre, on a un langage approprié. Pour vous, Dieu parle comment? C'est quoi son langage parmi les hommes? Dans son alphabet, ça s'articule comment? Super. Toi, Josie, l'alphabet de l'éternel. Vous savez, même ces textes, quand vous n'avez pas été sur le banc de l'école, vous n'arrivez pas à lire ça. Oui, ça c'est évident. L'alphabet, Dieu nous écrit avec quel alphabet? Lequel, il faut le dire, mais c'est l'alphabet de l'éternel, c'est l'emploi comme mesure principale de distribution de l'emploi pour tout le monde. Ça, c'est le langage de l'éternel, l'emploi. Comme mesure principale et tout ça. Et vous voyez bien ceux qui n'ont pas d'emploi. Même tous ces femmes qui vous disent il y a 4 kilts dimanche, 5 kilts, c'est du chômage, maman. 5 kilts, pour quoi faire? Hein? Quand vous avez l'emploi, et Dieu dit mon peuple. Donc Moussala. Ah, Moussala. Mais c'est que je comprends. Quand vous avez l'emploi, même nous tout à l'heure,
Quelqu'un ne peut pas nous prendre, aller, il y a marche. Non, nous avons le travail. Quand vous n'avez pas, vous êtes chaud, c'est plus. Même les gays, vous entendez, on les drogue parce qu'il n'y a pas d'emploi. Donc pour Dieu, c'est l'emploi qui compte. Et je profite pour dire à l'Église catholique, félicitations. Il s'est occupé de l'enseignement. Sans l'Église catholique, l'enseignement, nous serons où? Il s'est occupé de la santé, des hôpitaux, les bonnes choses religieuses. Mais l'emploi, pourquoi l'Église catholique n'en a pas fait? Si l'Église catholique avait l'emploi aussi dans ses missions, on ne serait pas à ce niveau. Même toutes ces églises de réveil, vous apprenez là, église de réveil, tout ça. Parce que c'est l'emploi. Alors, il croit qu'on peut vendre Dieu. Ils se vendent, c'est vrai, ils vendent Dieu. Donc Dieu pour lui, c'est l'emploi. Quand vous prenez l'emploi, vous décodez ça, vous êtes oh, mais nous, de quoi sommes moqués? Et puis deuxième, dans la famille des États-Unis, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, c'est le papa de Jésus qui s'appelle Éternel Alliance Compassion. Notre Père, quoi. Du Fils, c'est Jésus que nous avons crucifié, que nous avons battu, que nous avons envoyé à la place de Barabbas là. C'est vous. Je vois les écrits, tout le monde dit je vais devenir chrétien. Mon Dieu n'est pas bête. Il sait comment vous l'avez traité. Et le troisième, c'est du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est quoi? C'est le co-créateur. Donc Dieu peut injecter son intelligence à n'importe qui, pourvu qu'il se dise co-créateur. S'il n'est pas prédisposé à co-créateur, ça ne va pas. Si se dit co-créateur, c'est-à-dire si vous voyez le microscope, vous voyez le football, vous voyez la musique. Donc Dieu injecte ça comme Saint-Esprit. Dites-moi un peu le Saint-Esprit et les autres. Nous en sommes où? Ok. Alors, Vous disiez tantôt, oui, allez-y. Le Saint-Esprit, donc le nom du Père et du Fils Saint-Esprit. Saint-Esprit, ce sont les co-créateurs. Donc Dieu peut vous prédisposer. C'est une passion du microscope. En France, quand on a inventé le microscope, quelle fête il y avait. On a inventé le microscope. Et tous les charlatans ont compris. Et ce qu'on a fait plusieurs diagnostics. Il y a des bactéries, il y a des microbes. Donc, quand on est co-créateur, on est Esprit Saint. Ok, vous dites que l'éternel Dieu n'est pas qu'un seul langage, c'est l'emploi. C'est-à-dire que quoi? Si tout le monde a un emploi, c'est-à-dire que Dieu a servi tout le monde. Mais comment c'est pas possible que tout le monde travaille, mais c'est au même moment? Ça paraît un peu très exagéré aussi, mais c'est ma profit. Si ce n'est que l'emploi qui est le langage des dieux, alors le langage des hommes, c'est quoi? La haine? Le chômage? Mais vous avez répondu. C'est l'emploi comme vous voyez. Il n'y a pas que l'armée qui peut avoir 100 000 personnes. Il y a plusieurs inventés. Je dis, vous êtes des co-créateurs de savants, inventez d'autres méga structures qui peuvent occuper plusieurs. Je vous dis, par exemple, c'est l'affaire de... comment on appelle ça à Ituré, là? L'armée qui va combattre... C'était les sièges. On essaie, on dit, on va avec 30 000 emplois là-bas. On dépose les usines, tout ça. Eh mes chers rebelles, suivez, vous avez le choix entre suivre tout ce qui vous drogue pour vous donner, je ne sais quoi, et nous qui vous donnons de l'emploi. Et on essaie un peu, vous allez voir, dans le langage de l'Éternel. Tant que vous ne comprenez pas que l'emploi tout ça. Donc il y a des structures qu'on peut créer pourvu qu'on donne la parole aux gens. Alors, parlons un peu de votre société savante. Vous dites qu'elle est incontournable, cette société savante. Elle doit exister parce qu'elle apporte des solutions. Banque des honorables, banque de la femme. Cette société savante-là, comment peut-elle démarrer en présent tout le monde? Parce que vous dites qu'elle est incontournable. Je vous en prie. J'ai parlé de l'ignorance. Quand vous êtes dans le monde, vous ne comprenez pas qu'il y a d'autres solutions que Dieu dans son plan, avait gardé des secrets pour lui. Pourvu que vous soyez attentifs de tout ça. La société, ça va. Si vous ne voulez pas faire la politique, pasteur, tout ça, mais si vous avez les idées, venez. C'est pourquoi dans mon livre, La société savante, qui est incontournable, nous on s'occupe de la banque des honorables. J'ai parlé de l'emploi tout à l'heure. Bientôt, on va aller 2023, avec quel argent?
Si vous avez l'argent, créez les emplois maintenant et les gens qui vont travailler là vont vous voter. Les élections, on va aller aux élections. Où est-ce que vous trouvez l'argent? Je vous dis maintenant, avant 2023, vous créez les emplois. Nous savons, j'ai engagé plus de 10 000 personnes. Ces 10 000 personnes, si vous pouvez me voter. C'est comme ça qu'on appelle ça la banque des honorables. C'est une banque des honorables. Qui pourrait être gérée par qui? Mais il y aura une assemblée. J'apprends qu'on fait des ateliers ici. On organise un atelier sur la banque des honorables. Et puis il y a aussi la banque de la femme. Dieu, dans son plan merveilleux, dans la femme, il y a la voix. Quand une femme vous parle, par exemple au téléphone, mais il y a de quoi tomber KO? La démarche, le sourire, tout ça. Et puis les femmes, quand vous avez un message envoyé l'homme, chargez-le dans les regards. Et ça lui arrivera. Mais tout ce que vous avez, les bisous là, tout ça, mon Dieu. Moi quand je vois une femme avec un téléphone là qui coûte cher, mais toi pauvre fille là, où est-ce que tu as trouvé l'argent? Et tu vas avoir une fiancée comment? Donc Dieu a arrangé d'une façon naturelle. Restez naturel, cet argent-là, les trop-pleins, les bijoux, tout ça, inversez ça, créez des parcs sociaux, créez des banques, vous allez voir, le monde va changer. Donc les femmes, et je ne veux pas parler 30%, 50%, mais vous mettez même 90%, pourquoi 30%? Avec tous vos bijoux là, essayez d'investir, nous allons suivre M. Macron, les présidents provisoires et co-créateurs, nous allons créer des parcs sociaux et la banque de la femme. Vous allez voir, le monde va changer. Donc pour vous, quand les femmes reviennent 30% dans les quotas, c'est toi qui as le pouvoir. Et c'est minimise. Non. Pas 30% doivent avoir combien les femmes? Les femmes. Alors la compétition est lancée. On va voir, ils auront combien? Pas 30%, c'est peu pour vous. Non, c'est même 80%. Je fréquente souvent les fascistes. Quand vous allez à fascistes, il y a plus de 85 de filles. 85. Alors, les hommes n'ont pas encore compris dans les médias. Quand les femmes auront 80%, oh, comment vous nous avez dépassé? Nous. Donc, les femmes, allez-y. Changez vos bijoux là. Donc, pour Makofi, les femmes ont vraiment le pouvoir. Quand ils disent 30%, c'est réducteur. Ils peuvent aller au-delà des 50%. Oui. Quand elles commencent à devenir co-créatrices, ils vont voir, non, ils sont égaux à l'homme, non, Dieu. Hein? Ils sont égaux à l'homme, ils ne savent pas. Mais là, vous contredisez Dieu. Dieu a dit que l'homme, c'est le chef. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit co-créatisme, on est égal. Je n'ai pas dit l'homme. La femme, qu'elle dit, c'est un petit exercice, même tout à l'heure, même vous qui me suivez, quand vous dites que vous êtes co-créatrice, vous allez voir avant d'arriver à la maison, dire non, qu'est-ce qui se passe, maman? Qu'est-ce qui se passe? Non, les femmes, c'est petit, 30%, pourquoi? Prenez vos bijoux là, mettez ça dans le bac et vous allez voir les hommes, vous dites pas d'engagement. Vous engagez comment? Vous qui ne voulez pas nous donner 30%, vous voulez que je vous engage comment? Alors, pour Makofi, Moussedi Zakari, président provisoire des Savoies, initiateur du co-créatisme, la femme peut égaler l'homme, s'il faut le dire brièvement comme ça. Non, l'espace est là. L'espace est ouvert. L'espace est ouvert et puis... c'est comme pour les Noirs. Les Noirs ils vont garder l'argent en Europe et nous exiler tout ça. Mais non, vous les Noirs, est-ce que quand on vous appelle ça, vous ne voulez pas comprendre? Qu'est-ce qu'on va faire de votre argent? Vos enfants, vous avez des mineurs, ils traversent les mers pour venir mourir. Mais parce que s'il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'université, il n'y a pas d'infrastructure, ça se trouve à l'étranger, mais oui, c'est tout à fait normal. Oui, en tant que co-créateur, vous trouverez. Et puis quand vous prenez Dieu, le papa de Jésus qui s'appelle l'Éternel Alliance comme ça, il vous dira, allez de ce côté-là, allez dans cette direction, et ça pas. Non. Maoua, les Noirs, franchement. Je voulais parler de... Il y a le roi Pelé là, c'est un noir. Mais ce n'est pas des noirs, il a joué, tout le monde, même les blancs disent le roi. Oh, comment c'est ce votre roi? Parce qu'il a oublié qu'il était noir. Je ne suis pas d'accord avec la négritude, le panafricanisme. Non. Nous sommes co-créateurs mondiaux, planétaires. Osez. Dieu, je suis à votre disposition. Et vous allez voir, il y a quelque chose qui va changer. Ok. Et dans vos analyses que nous avons essayé de feuilleter, de parcourir ça et là, si on prend un peu l'actualité de notre pays, vous représentez l'IGF comme un centre qui doit dépister les mauvaises choses, détournement, corruption, concussion, dol. Et pour vous, pourquoi l'IGF est un centre qui doit dépister? Pourquoi c'est mal l'IGF? L'IGF est l'inspection générale des finances.
vous ne pouvez pas savoir. Les fous que vous voyez, je ne sais pas si vous avez des voisins fous. Les fous, ils ne sont pas conscients qu'ils sont fous. Ils ne sont pas conscients. Mais le jour où vous dites, mais c'est la police, ça. Ah, c'était la police. C'était la police, ça part. Vous lui dites, c'est la police que vous faites là. Dites, vous savez, je ne comprends pas les Congolais. Nous savons que notre tout d'essence, notre fille est trouée. On doit tout faire pour colmater les trous là. Mais les gens vont quitter et le chef. Non, nous disons, on va les chefs comme centre de députés. Tous ces gens qui vous détournent, les salaires. Mais la gratuité d'enseignants, je vois les catholiques. Et les institutions, on donne nous l'argent est chez les gens qui ont détourné là, l'argent dort là-bas. Personne ne va le chercher. On va payer, on va régler par ça. Mais vous savez où c'est tout l'argent? Cette maladie-là de détournement, tant que vous n'arrangez pas nous. Alors qu'est-ce que je demande au président de la République, au nom de la grâce présidentielle? Il est monsieur une autre mission là, on met le ministre de la Justice, le conseiller spécial des droits, et nous des sociétés savantes, pourquoi pas avec les épreuves, on va en prison dire, est-ce que vous comprenez que vous avez des gens malades, comment vous détournez, hein, de quoi accueillir les écoles, de quoi accueillir les maisons, tout ça. Bon, venez, vous les consulez, vous avez 30% de ce que vous avez, 50% en rente ça au trésor public, 20% dans la société savante qui a sorti les deux. Allez, et la marche, cette marche-là, nous avons ouvert les prisons. On ne va pas libérer les prisons, on va les guérir de la folie là. Comment vous pouvez... Non, c'est la folie ça. Non. Okay, alors, on va les guérir, comme ça vous allez voir, en peu de temps, on va retourner tout, nos routes, tout ça. Mais l'argent, où est-ce qu'on le garde? Ils avaient peur comment remettre cet argent. Ok, on va terminer par votre analyse, la toute dernière, où vous parlez de la fin du monde. Vous estimez que dans cette notion-là, il y a beaucoup de faux signes qui sont distillés à travers le pays. Et ces faux signes, vous êtes en train de les combattre. Des tremblements de terre pour vous, ce sont des faux signes. Quand les pasteurs disent que c'est la fin du monde, vous dites non. En quoi faisant, ce sont des faux signes de fin du monde? Bon, les pasteurs, ils sont incapables. Quand ils ont tellement promis la prospérité, le mariage, tout ça, quand ils n'arrivent pas à dire non, c'est la fin du monde, on doit attendre le retour de Jésus-Christ. Je vais vous dire, à l'UPS, s'ils ont un système numérique, ils me trouvent comme avant-gardiste. Comment on faisait avec Etienne Tshisekedi? Devant le meeting là, comme la dictature ne voulait pas qu'il arrive au meeting et tout ça, le meeting était fixé à 11h, il s'arrangeait à venir avant 9h. Hein. Il s'installait comme n'importe qui. Le meeting, bon, c'est le cortège de Tshisekedi et tout pas. Et il était déjà là, à 11h, il commence au meeting. Même Dieu aussi, quand vous l'attendez, il vous a donné lui. C'est pourquoi, sans l'alphabet de l'Éternel, vous ne comprenez pas. Jésus, on vous a même donné les co-créateurs, les savants. Vous voyez les jours où Jésus qui vient, l'autre boit, il vient avec la télévision, l'autre avec le football. Non, il envoie au fur et à mesure, là. Au fur et à mesure, quitte à voir comprendre, non. Dieu nous accompagne. Alors dès lors que le pasteur ne faut même pas, quand ils entrent dans les avions, ce n'est pas leur problème, c'est leur avion. Les gens qui ont inventé les avions sont des athées, ce sont eux qui croient. Non, les avions, c'est lui qui a créé ça, c'est l'Esprit Saint. Donc je vous dis, c'est une insulte quand vous demandez que Dieu revienne. Mais il est là avec nous, il est là, nous le co-créateur. Dieu est là, il ne va plus revenir. Vous voulez qu'il revienne? Mais c'est une insulte. Moi, quand je vous appelle... Il est là, il agit comment? Oui. Quand je vous appelle, je dis, allô, ce téléphone-là déjà, hein? C'est quelle intelligence? Ce n'est pas l'esprit, c'est ça. Vous voulez que Dieu dise, mais je vous envoie le téléphone, je vous envoie ceci. Non, quitte à vous dire, mais creusez un peu les co-créatismes, vous allez voir que tout est là-dedans. Par exemple, la fin du monde, tremblement de terre, c'est la terre qui est fatiguée, la terre qui a vieilli. Le microscope, on vient voir les bactéries. Donc, dans le co-créatisme, il y a les derniers signes, c'est le co-créatisme. Quand vous allez voir, dire, oh.
la confusion religieuse qui est le véritable signe de la fin du monde. Comment va-t-il agir? Non, c'est comme on a dit, la société savante, on dit attention l'emploi, vous ne pouvez pas passer, j'ai créé une église là sans, avec l'argent de Zomon pour donner, créer par les emplois. Vous ne pouvez pas créer un parti politique et vous avez beaucoup d'argent, vous dites on va faire des marches alors que ces gens sont des chômages en chômage. C'est comme ça que je veux. Alors on va parler de tout ça. On ne peut pas parler de... Quand on va prendre ça à Kinshasa, vous faites la marche, vous dites quand vous allez par là, tout quoi faisant, mon Dieu, hein? Et après la marche, qu'est-ce qu'ils ont? Ah, allez-y. Ils ont revendiqué des droits quand même, qu'après avoir marché. Les droits sont revendiqués, la voix est entendue, mais c'est profit. Je vous propose la banque des honorables, ceux qui ont l'argent qu'ils mettent le banque, qu'on crée les emplois avant les banques. Ok, on va bientôt achever notre entretien, M. Makrofi. Et quand je prends votre initiative, votre credo pratiquement, ou votre analyse définitive, c'est-à-dire que quoi? Le co-créatrisme, on doit le placer où? Dans les écoles, les universités, les entreprises publiques et privées, pour que ça soit réellement boosté. On doit le placer où? Dans un premier temps. Très bien, dans un premier temps. Et je vous dis, nous sommes au musée. Hein? Le contexte d'aujourd'hui. Mais après, les gens vont ça. Mais c'est partout, vous êtes dit, je suis co-créateur, je n'ai pas à attendre le retour de plus. Il est déjà là par plusieurs œuvres là. Et on applique ça partout. Partout on est. Alors aujourd'hui, M. Makrofi, on va bientôt terminer. Nous sommes au Musée national de la RDC qui vous a reçu, qui nous a reçus pour ce numéro spécial 60 minutes. Un petit mot par rapport au musée, leur accueil, ils vous ont ouvert leurs portes. Est-ce que ça valait la peine? Non, la première fois que je suis passé au musée, j'ai dit waouh, je connais des infrastructures à RDC, mais ils ont construit ça, Moko. Et les gens ne comprennent pas. Je dis, ah, comme ça, je venais poser mes livres ici. On va voir. Si ce n'est pas pour cette génération, les générations plus... Hein? Je n'ai pas beaucoup d'illusions qu'on vienne lire, tout ça. Et mes livres qui seront, qu'on va remettre, les générations futures, peuvent voir. Mais il y avait un Congolais qui avait réfléchi sur le co-créatisme, sur l'emploi comme des secrets, et comme le langage de l'éternel. Le langage de l'éternel, l'Esprit Saint, pour que tous les savants étaient des co-créateurs. En avance, ils savaient comprendre en avance, c'est pourquoi ils créent des avions et tout ça. Nous, tant qu'on continue, non. Pour Makrofi Moussa Zekeri, on va terminer par là. Pour sauver les Congos, sauver les ménages, sauver la société, il faut passer par le co-créatisme. Point barre. C'est l'unique solution. On doit passer par là. Autrement, on ne sera pas sur des lornières. Je dis, qu'est-ce qu'on n'a pas tenté? On nous a proposé plusieurs rébellions, tout ça. Qu'est-ce que ça a donné? J'ai dit co-créatisme. Il n'y a aucun sang ne va couler. Vous essayez, c'est dans l'état d'esprit là. Et puis vers la fin, il y a le mariage, les parents du futur. On a parlé d'autres. Non. Deux jeunes qui veulent se marier. Nous, moi par exemple, j'ai fait marier plus de 5 enfants, 10. On dépense de part et d'autre plus de 10 000 $. Nous disons, si avec 10 000 $, les deux familles se rencontrent, 7 000 on enlève pour la création par social, 3 000, 1 500 pour l'organisation de la fête mariage civil, tout ça. Donc chaque mariage peut constituer une occasion d'investissement. Je lance le message pour l'avenir. Les parents du futur. Et vous allez voir, mais Makrofi avait raison. Mais c'est un débat provisoire, un débat. Continuez à débattre. Remplacez-moi tous vos faux débats là. Remplacez par ce que j'ai dit. Remplacez, vous allez voir, vous ne serez plus les mêmes. Ok, mais c'est. Et puis quand Timbangu disait, le Congo, les Noirs seront le blanc, les blancs seront le. Il faut décoder ça aussi pour dire, vous verrez que les Noirs vont vous dire des choses. Ok, M. Makrofi, nous vous remercions de votre disponibilité, d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été des nôtres pendant ces 60 minutes, en espérant que votre credo, votre initiative fera très longue route, que les Congolais et les citoyens du monde
comprendront que pour sauver la terre, il faut passer par l'éco-créatisme. Merci également à l'équipe technique pour leur rapport. Pichu Kizaza, Freddy Tankidi. Merci également au musée qui nous a reçus, Musée national de RDC, à travers Madame Ruth Yangala pour leur rapport, leur décor, en espérant que c'est une première fois, pas la dernière. On va revenir ici pour d'autres numéros pour que la culture soit élevée au plus haut niveau. Merci à vous, bonne soirée chez vous et bye bye et à la prochaine, Inch'Allah.